Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu et il avait une relation profonde avec lui. Il voulut construire une maison pour Dieu. Touché par cette démarche, Dieu s'engagea envers David et lui dit : « C'est moi qui vais te construire une maison. Tant que tes descendants me resteront fidèles, je leur donnerai une place sur le trône d'Israël. En ce qui concerne le temple que tu veux me construire, ce sera un de tes fils qui le construira. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. » Quelle joie pour David d'entendre de si bonnes nouvelles. David prépara tout ce qu'il put pour faciliter le travail de son fils. Ce fils choisi par Dieu s'appelait Salomon. Dès sa naissance, il fut aimé de Dieu. Voici son histoire. Salomon est encore adolescent quand il devient roi. David lui fait ses recommandations. « Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu. Respecte ses lois. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. » Salomon prend au sérieux ses responsabilités. Il suit les ordres que son père lui donne avant de mourir. Et avec le soutien de Dieu, son autorité est fortifiée. Mais il le sent. Il a profondément besoin de l'aide de Dieu pour diriger le royaume. La 3e année de son règne, il rassemble les chefs du peuple pour offrir à Dieu des sacrifices afin de l'honorer et de rechercher sa volonté de tout son cœur. Salomon offre 1000 sacrifices ce jour-là. La nuit suivante, Dieu lui apparaît pendant son sommeil et lui dit : « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon demande de la sagesse et de la connaissance pour gouverner le peuple. Dieu lui dit : « Comme tu ne m'as pas demandé des choses pour ton plaisir, mais que tu as demandé de la sagesse et de la connaissance pour juger mon peuple, je te les donne. Et je te donne en plus des richesses, des biens et de la gloire. » Dès ce moment, la sagesse de Salomon s'observe dans ses décisions et son peuple le respecte, car il voit que la sagesse de Dieu est en lui pour le diriger dans ses jugements. La 4e année de son règne, Salomon entreprend la construction du temple. Elle dure 7 ans. C'est un grand chantier qui nécessite une bonne organisation. Quand le temple est terminé, Salomon et les responsables du peuple organisent une grande célébration pour présenter le temple à Dieu et pour y placer l'arche de l'Alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le moment est solennel. Tout le peuple est rassemblé, debout devant le temple. Salomon bénit le peuple. Il rappelle que tout ce que Dieu avait annoncé à David s'est réalisé. Puis il se met à genoux et lève les mains vers le ciel pour prier Dieu. Il dit : « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni dans le ciel ni sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Je sais que tu ne peux pas habiter dans ce temple, parce que même le ciel est trop petit pour toi. Mais je t'en supplie, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives, jour et nuit sur cette maison qui porte ton nom, pour écouter les prières et les supplications de ceux qui viendront à toi. Réponds à chacun, car toi seul tu vois dans le cœur des hommes, pour qu'ils t'obéissent tous les jours, qu'ils vivent sur la terre que tu nous as donnée. Et maintenant, Éternel, lève-toi pour entrer, toi et l'arche, dans le temple. » Quand Salomon termine sa prière, le feu descend du ciel et brûle les sacrifices qui sont préparés. La gloire de Dieu remplit le temple à tel point que les sacrificateurs ne peuvent plus entrer. Tout le peuple s'incline le visage à terre et célèbre l'Éternel. Peu de temps après, Dieu apparaît à nouveau à Salomon et lui dit : « J'ai entendu ta prière et j'ai choisi ce lieu. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche. S'il renonce à ses mauvais comportements, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'ai choisi et mis à part cette maison
afin que mon nom y soit pour toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là, si tu marches devant moi comme a marché David ton père, pour faire tout ce que je t'ai commandé. Mais si par contre vous abandonnez mes commandements et que vous servez d'autres dieux, je vous arracherai de la terre que je vous ai donnée, et je rejetterai ce temple. » Salomon offre 3 fois par an des sacrifices de remerciement à Dieu dans le temple. Après avoir construit le temple, il construit son palais. Cela dure 13 ans. Des personnes de haut rang, comme la reine de Saba, viennent des pays voisins pour entendre sa sagesse, qui est très réputée. Le pays prospère et s'enrichit. Au bout de 20 ans, Salomon a terminé le temple et son palais. Salomon fait encore d'autres constructions dans le pays. Dans sa loi, Dieu interdit à son peuple de se marier avec des femmes étrangères pour qu'elles n'apportent pas dans le pays des faux dieux. Mais Salomon ne respecte pas ce commandement. Il épouse la fille de Pharaon et d'autres femmes étrangères. À l'époque de sa vieillesse, ces femmes emmènent son cœur vers d'autres dieux. Il leur construit des lieux de culte et se prosterne avec elles devant les faux dieux. Il n'aime plus Dieu de tout son cœur. L'Éternel est en colère et dit à Salomon : « Puisque tu n'as pas respecté mon alliance et mes lois, je donnerai ton royaume à ton serviteur. Mais à cause de David ton père et à cause de Jérusalem que j'ai choisi, je laisserai une tribu à ton fils. » Le règne de Salomon dura 40 ans. Quelle triste fin après un si beau début. Cette histoire nous enseigne que le Seigneur aime et répond à celui qui le cherche de tout son cœur et qui lui est fidèle. Mon enfant, sois heureux et profite de la vie que Dieu te donne. Souviens-toi qu'il jugera toutes choses, connues ou cachées, bien ou mal. Il te donne sa parole pour que tu trouves le chemin de son cœur et la vie éternelle. Il t'aime et il t'attend.